Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire une expérience qui s'appelle le dessin au trait unique. Ça n'a pas pour but de faire des sujets très compliqués, quoique ça pourrait être développé fortement. C'est-à-dire qu'avec un seul trait, nous allons voir comment il est possible de réaliser un chemin caillouteux, une barque, et puis des petits exercices, des arbres, etc., à partir de ces pleins et ces déliés qui sont le garant d'une unité et puis d'un processus qui est forcément ludique. Amusons-nous. Alors avant toute chose, regardons le principe. Alors par exemple, très souvent dans le dessin, on a tendance à faire des choses, à dessiner, à faire des choses, à redessiner, à rajouter, à réfléchir, à calculer, mesurer, etc., gommer, etc., etc. Il y a tout un processus qui est habituel, qui a des qualités bien entendu, mais qui est assez lourd. C'est assez lourd parce que ça nous ramène toujours à notre réflexion, à nos calculs, etc. Donc cette technique-là est très intéressante, je disais, ludique, qui permet de trouver une unité, un jeu, à travers des traits. Alors ces traits sont comment? Alors des traits peuvent être comme ça, par exemple, on peut le plein délié, ça peut être voilà, léger, hop, je reviens en arrière, hop. Vous voyez comment on peut faire, voilà, par exemple. Voilà une certaine manière de faire donc le trait unique. Hein, en revenant, je suis tout doucement. On n'est pas obligé d'avoir le trait toujours fort. Il peut être plus ou moins fort. Mais malgré tout, il y a le contact qui continue. On peut le faire à l'inverse. Hop. On appuie de plus en plus fort, etc. Voilà. Le trait unique, c'est le lien permanent de ça. Alors bien sûr, ça peut se faire sous une forme, comme j'ai fait au début, plein et délié. Voilà, et puis avec cette manière-là, on peut redessiner des choses. Vous allez voir, on va faire les exercices. On peut faire des éléments. Par exemple, vous allez voir les cailloux, donc j'en fais un. Il y a un lien avec le deuxième, avec le troisième. Voilà, je fais des petits cailloux, des gros, des plus hauts, etc. Mais toujours le lien. Et le fait qu'il y ait ce petit fil conducteur, psychologiquement, ça donne quelque chose d'intéressant. Alors maintenant, nous allons commencer par le chemin caillouteux. Alors maintenant, je vais vous faire un petit exercice que j'ai fait dans le cadre d'une formation sur montagne et rochers. C'est un chemin caillouteux. Pourquoi? Parce que c'est un thème quasiment abstrait. Regardez-le sur le côté. Alors déjà, je prends mon crayon HB et je commence donc à indiquer. Donc je me concentre, je ne vais pas le faire trop grand. Donc je regarde, avant toute chose, regardez, ne partez pas n'importe comment. Il faut proportionner, toujours pareil, même quand on ne fait qu'avec un trait unique, il est important d'avoir une base. Alors là, j'ai le chemin qui va faire, que j'ai positionné comme ça. Alors voilà, c'est la rangée de cailloux que vous voyez. Voilà, c'est mon démarrage. Là, ici, j'ai un truc comme ça, tac. J'ai une deuxième rangée qui va être là, j'en ai une autre là. Toujours pareil, avec un seul trait. Alors vous me direz, pourquoi ça c'est pas... Alors ici, je vais indiquer un triangle que je vois ici, tac, comme ça, là. Tac, hop, et puis j'aurai une pierre ici. Voilà, j'ai mes repérages à partir desquels je vais pouvoir dessiner correctement. Voilà, donc là je fais les cailloux, tac, les grosses pierres qui sont là. Il y a une pierre un peu triangulaire, hein, comme ça. Il ne faut pas se prendre la tête, il faut s'amuser. Hein, faut pas non plus vouloir être exact. Là, j'ai des petites pierres qui sont ici, tac. Comme ça, tac, tac, tac. Là, j'en ai... Hop. Là, j'ai ma grosse pierre qui est au premier plan. Une qui est devant, tac, une qui est de profil comme ça, tac. Alors l'intérêt, c'est que le lien entre tous les traits, tout ça, oblige à une certaine souplesse,
d'esprit qui est assez sympa, je trouve. Alors là, l'ombre, ce ne sera pas facile à indiquer. Hop. Alors j'essaye toujours, tout en marquant sensiblement les ombres comme ça, de suivre une espèce d'énergie que je sens, voilà, qui texture même la zone ici, comme ça, hop. Toujours pareil, sans jamais relever. Et là, maintenant, je vois des sortes de lignes, de traces, et je fais communiquer à ma main cette énergie. Et même quand j'indique là dans les zones un peu confuses, comme ici, des formes bizarroïdes, et ben, voilà, c'est une espèce de jeu, de glissement énergétique. C'est plutôt agréable. Là, ça fait une descente comme ça, toujours pareil. Et le fait que ce soit fait par un trait, ça change complètement tout, je trouve. Hop. Évidemment, c'est une approche qui est très intéressante pour le côté abstrait, parce que cette unité de la matière permet de texturer ensuite quand on fait nos tableaux avec des ingrédients très agréables. Sinon, on aurait tendance à faire dessin, coloriage. Là, c'est l'inverse. Donc, c'est un contrepoison du dessin coloriage. Hop, 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 qui sont plus verticaux, comme ça, tac. Là, je vois des lignes. Hop. Ah, bien sûr, il ne faut surtout pas chercher. Là, j'ai des petits, regardez, là, ici j'ai des petits cailloux. Alors, pareil, toujours mon trait, avec une espèce de vibration bizarre. Comme ça, là aussi, tac. Toujours pareil, jamais relevé. Là, je reprécise un peu. Hop, hop. Tranquillement. Ah, j'ai pas le droit de changer de crayon. C'est vrai que j'y pense. Et normalement, je pourrais le faire avec du 3B. Là. Et non, j'ai pas le droit, sinon, si je soulève le crayon, il va y avoir une bombe qui va exploser. Hop, interdit. Alors cet exercice est intéressant parce qu'il oblige à une continuité, à une concentration, à une fluidité qui nous aide à quitter le réalisme naïf. Voilà. Pensez-le plus comme un exercice, mais cela dit, on peut très bien imaginer un tableau très réussi et complet avec cette technique-là. Hein. Voilà. Alors, je rajoute là, comme ça, tac. Hop, hop, hop. Et je fais le tour, hein, c'est important. Voilà. En gros, ça vaut ce que ça vaut, mais voilà, un exercice à faire. Je vous incite à faire la même chose avec quelques cailloux. Bon, là, j'ai fait une barque. Je vais faire, je peux faire aussi. Avec cette technique, on peut dessiner, par exemple, un arbre.
Voilà, un cyprès, tac. Et des cyprès qui sont comme ça, qui sont avec des cercles, avec des formes un petit peu euh, comme des petites masses. Toujours pareil, sans relever le crayon. Voilà. C'est plus des exercices, mais qui permettent de regarder le monde différemment. Et ça peut être utile dans pas mal de cas, même dans des sujets plus classiques. Voilà, donc c'est des petits outils, voilà, tout bêtement. Alors on peut faire aussi... euh, c'est un exercice de dextérité, par exemple un truc moi qui est, c'est connu, c'est ça, vous voyez, c'est s'entraîner à faire des points, voilà, en essayant de faire des courbes, voilà. C'est un peu l'idée, ça c'est un entraînement, alors des fois on rate, hein, ça n'a aucune importance. Ce qui compte c'est l'entraînement, alors je vais faire voilà, un autre. L'idée c'est de faire une courbe qui soit assez sympa, voilà. Vous voyez, ce genre d'exercice, ça, c'est vachement important, parce que ça nous sert souvent pour être léger. Si on dessine des fruits, par exemple, il faut s'entraîner à dessiner, voilà, par exemple, une poire, c'est raté. Bon, alors j'ai relevé, là, c'est pas bon, là. Alors je vais recommencer, tac. Alors le fait de faire la forme d'une pomme, par exemple, ou d'une poire, d'un seul jet, comme ça oblige à une concentration et à un jeu. Si la forme n'est pas belle, et voilà, vous faites un truc comme ça, pour la poire, c'est raté, etc. Donc petit à petit, on développe une certaine aisance pour faire des formes un peu plus régulières, comme là par exemple. Voilà, cette méthode, on peut s'entraîner aussi pour, par exemple, on veut faire une porte. Une porte, bon, bah j'ai déjà, voilà, on fait la porte, voilà, comme ça, d'un seul jet, hop, je vais faire un, comme devant chez moi, il y a des anciennes fermes, pas très loin, tac. Voilà, il y a des dalles aussi au premier plan, tac. Autour, là, ici, j'ai le contour de la porte, hop. Comme ça, tac. Bien sûr, il y a le rebord qui est, hop. Ouais, on va faire un petit cœur. Hop. Là, au-dessus, allez, on va s'amuser, on peut continuer. Hop. Et puis au bord, là, les grosses pierres. Hop. J'aime- Des pierres, des murs décrépits. Avec ici le fameux bidon de la ferme. Vous voyez, on peut en même temps, à travers cette ligne, n'est que le prétexte à tout un jeu de composition, de mise en forme. Voilà. Et on peut continuer à l'infini. Ce genre de... ça peut être un excellent exercice, par exemple, quand vous êtes en train de téléphoner, que vous ennuyez, etc. Vous regardez un objet, voilà, par exemple, j'ai devant moi, je sais pas moi, une bouteille, et ben voilà, vous faites la bouteille, hop, comme ça, hop là. Même si c'est une canette un petit peu ratée, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est s'entraîner, répéter, répéter, répéter.
Alors voilà, de nouveau une barque pour ceux qui veulent se réentraîner. Alors déjà, il faut quand même, malgré tout, capter le fait qu'il y a d'un point à l'autre, on va dire, une ligne horizontale, à peu près, qui va jusqu'au sommet du lobe, comme ça. On prend quelques repères quand même, hein. Et on ne peut pas s'amuser seulement, voilà, on peut même faire des repères, mais toujours en ne dépassant pas, en ne lâchant pas le lien avec le crayon, hein, d'accord? Enfin, avec la feuille, pardon. Voilà, comme ça, tac. Et on appuie doucement au début, parce que ces traits peuvent être doublés, triplés. On peut, vous voyez, regardez là, on peut redessiner. Tac, comme ça, tac. Et ici, donc, j'ai ma baraque qui est comme ça. Donc, je proportionne. Hop. Je suis pas obligé d'aller vite, vous voyez. Regardez, je vais tout doucement. Tout doucement, tac. Et quand je suis sûr de moi, donc j'indique les traits. Plus, vous voyez, je ne cherche pas à dessiner. Là, j'ai une croix. Bon, je vais la faire, pas trop grande. Hop, hop. C'est plutôt l'antenne qu'une croix, d'ailleurs, je suppose. Voilà, donc la fenêtre, maintenant que ma porte est comme ça. Et là, j'ai une descente. Là, la partie, là, je vois pas bien ce que c'est. C'est le bastingage, je pense. Alors, des fois, on va avoir des trucs un peu confus. Là, par exemple, là, au premier plan, j'ai des paquets, je sais pas quoi, tac, un arrondi ici. Hop. Hop. Là, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas grave. Il faut penser en termes de graphisme, de lignes, plutôt que dans le but de représenter quelque chose de figé. Voilà, je suis dans les bateaux aujourd'hui, j'en ai fait 2. Mais c'est pas grave, celui-là est plus compliqué, donc je voulais le refaire pour... Alors là, j'ai le bastingage, je reviens. Toujours pareil, vous avez remarqué, j'ai pas lâché, hein. Et puis là, j'ai la partie là qui va être comme ça. Maintenant, j'ai ça que j'ai oublié. Plein et délié. Hop. Et c'est pas grave si c'est pas parfaitement droit. Au contraire, parce que ça contribue à donner de la... Et ici, donc, hop. Alors ça, c'est un sujet un peu plus compliqué, mais c'est pas grave. Faites des sujets plus simples. Faites des choses qui vous amusent et puis qui vous prennent quelques minutes, un maximum. D'accord? Voilà. En gros, il est un peu tordu, mais c'est pas grave. Voilà le principe. À répéter, entraînez-vous, entraînez-vous. Et c'est ce qui donnera petit à petit une texture particulière, parce que ce trait, vous êtes obligé de le faire selon votre propre énergie. C'est vous qui le faites. C'est pas votre main, c'est ce que vous avez compris ou pas. Et donc, c'est de là que va venir la compréhension de quelque chose au-delà du mental. Alors je reprends autre chose, j'aurais pu le faire directement, mais je vais faire un peu la mer, donc. Alors j'essaie de suivre ce que je vois sur... Alors j'essaie de respecter aussi la taille. Alors là, plus je vais au loin, plus ça va être léger. Hop. Ce genre d'exercice est important parce que nous sommes trop habitués à faire quelque chose de réaliste, guidé par notre intellect, et ça devient lourd, en fait. Il faut trouver des astuces pour alléger, pour apporter de l'énergie, un regard un peu mystérieux sur les choses. Là, par exemple, l'eau, je la fais d'une certaine manière. Peut-être que vous la ferez autrement. Je capte des sortes de grosses
entrelacements horizontaux comme ça, voilà, donc je complète. Et vous-même, vous aurez peut-être d'autres manières de le restituer. Plein et délié, etc.